Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Selma. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème les rêves de la nourriture. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans les réseaux sociaux. Laisse que ce moment soit un moment de bénédiction pour tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Car en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé les rêves de la nourriture. Et ce thème, je l'ai tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis se réveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis se réveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Sion. Les rêves de la nourriture. Alors, c'est quoi un rêve? Les rêves, c'est quoi? Les rêves, c'est la production psychique survenant pendant les sommeils. Ou d'une autre façon, les rêves, c'est la production des images projetées par les sentiments, les émotions et la pensée. Et cette projection des images se fait pendant les sommeils. Et la deuxième définition des rêves, les rêves, c'est laisser aller librement son imagination. Ça, c'est la deuxième définition des rêves. Les rêves, ça signifie aussi laisser aller librement son imagination. Je peux vous donner un exemple. Un enfant qui joue au foot, mais pendant qu'il est en train de jouer le foot, il rêve comme si il est en train de jouer dans un grand club de football. Donc cet enfant est en train de laisser aller librement son imagination. Praise God, hallelujah. Donc la première définition des rêves, les rêves, c'est la production psychique survenant pendant les sommeils. La deuxième définition des rêves, les rêves, c'est laisser aller librement son imagination. Praise God, hallelujah. Alors, qu'est-ce qui provoque les rêves? Quelle est la source des rêves? Quelle est la provenance des rêves? D'où viennent les rêves? Qu'est-ce qui fait que une personne fasse des rêves? Alors, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Jérémie, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ici, le livre d'Ecclésiaste nous montre que la multitude de gens
font des rêves parce que tous ces gens-là ont de la multitude des occupations. Quand quelqu'un a plusieurs préoccupations, la personne sera contrainte de faire des rêves. Donc c'est la multitude des occupations ou la multitude des préoccupations pousse à l'homme de faire des rêves. Et ces préoccupations peuvent être des préoccupations financières, des préoccupations sanitaires, des préoccupations conjugales, des préoccupations amicales, ainsi de suite. Et cette multitude de préoccupations qui fera que l'homme puisse faire des rêves. Ça, c'est la première chose. Donc, la plupart des gens font des rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs préoccupations. Ils ont plusieurs problèmes, peut-être qui dérangent leur vie. Et ces problèmes-là, ou ces occupations-là, fera que l'homme fasse des rêves. C'est très important ce que je viens de vous dire. Je relis ce passage. Ecclésiaste 5, 2. Nous allons lire seulement la partie A. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, donc les songes naissent de la multitude des occupations. Quand la personne a plusieurs occupations, quand quelqu'un a plusieurs préoccupations, et ces occupations-là lui poussera de faire les rêves. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la source qui fait que une personne fasse des rêves. C'est très important. Praise God, hallelujah. Alors, quelle est la conséquence d'un rêve? Quelle est la conséquence d'un rêve? Quelle est sa conséquence? Les rêves n'ont pas de conséquences dans la vie d'une personne. Je reprends. Les rêves n'ont pas de conséquences dans la vie d'une personne. Nous allons relire Ésaïe. Ésaïe 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis se réveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis se réveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie A. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis se réveille, l'estomac vide. Praise God, hallelujah. Quelle est la conséquence d'un rêve? Je vous ai dit que les rêves n'ont pas de conséquences. Les rêves n'ont pas de conséquences. Pourquoi les rêves n'ont pas de conséquences? La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, quand quelqu'un fait un rêve, lorsqu'il se réveille, son estomac sera toujours vide. Quand quelqu'un
fait un rêve. Il est en train de manger. Et lorsqu'il va se réveiller, son estomac ne sera pas plein. Par contre, son estomac sera vide. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi, un rêve n'a pas de conséquences dans la vie d'une personne. J'ai lu les passages. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Tout se réveille, l'estomac vide. Quelqu'un qui rêve qu'il est en train de manger, quand il va se réveiller, son estomac ne sera pas plein. Par contre, son estomac sera vide. Et ces passages nous montrent tout simplement un rêve n'a pas de conséquences dans la vie d'une personne. Un rêve n'a pas de conséquences dans la vie d'une personne. C'est très important de retenir les choses que je suis en train de vous dire. Un rêve n'a pas de conséquences dans la vie d'une personne. Parce que quand quelqu'un rêve, il est en train de manger, lorsqu'il va se réveiller, son estomac ne sera pas plein. Et si son estomac était plein, là nous allons dire les rêves ont des conséquences dans la vie d'une personne. Mais par contre, quand la personne se réveille, son estomac est vide. Et par là nous disons que les rêves n'ont pas de conséquences dans la vie d'une personne. Praise God, hallelujah. Alors, quelle différence y a-t-il entre un rêve et un songe? Quelle différence y a-t-il entre un rêve et un songe? Écoutez, un rêve, on les mémorise partiellement. Mais un songe, on les mémorise dans son intégralité. Je reprends, un songe, on les mémorise totalement, mais un rêve, on mémorise seulement une partie. Et pour comprendre que quelqu'un a fait un rêve, lorsqu'il te rencontre son rêve, s'il y a des places, la personne ne comprend pas comment était l'événement. Donc, la personne a fait un rêve. Mais par contre, un songe, quand quelqu'un le fait, il n'oubliera aucune partie de ses songes. Aujourd'hui, si vous faites réveiller Pharaon, si vous lui demandez la question, et Pharaon, raconte-nous les songes que tu as fait en Égypte, les vaches gras et les vaches maigres. Je te dis, très cher téléspectateur, Pharaon te racontera ces songes-là comme s'il a eu des jours passés. Un songe, on n'oublie pas. Moi, j'ai des songes. Si je te les raconte, très cher téléspectateur, vous allez penser comme si cette nuit, j'ai reçu ces songes. Un songe, quand on les raconte, et vous sentez que la personne dit les choses vraies, il n'oublie aucune partie de ces songes. Mais un rêve, il y a des places la personne oublie. Il y a des places la personne n'arrive pas à comprendre comment la scène était passée. Ça, c'est un rêve. Les rêves, c'est la production des images. Ces images-là sont projetées par les sentiments, par les émotions, par les pensées. Praise God, hallelujah. Donc on peut oublier un rêve, on peut retenir une partie, mais les songes, on ne l'oublie jamais. On les retient dans son intégralité. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Pourquoi
un songe, il y a un message. On n'oublie pas les songes parce que un songe renferme un message. Nous allons lire Job 33. Job 33. Praise God, hallelujah, hallelujah. Job 33, versets 14 à 15. Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Jérémie, verset 15. Job 33, verset 15. Il parle par les songes. Il se dit. Donc Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc les songes est un moyen aussi. Dieu parle à ses enfants. Les songes est un moyen que Dieu utilise pour parler aux hommes. Praise God, hallelujah. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Il parle aussi par les songes. C'est pour cela que je vous ai dit que on peut oublier un rêve, mais on n'oublie pas un songe. Pourquoi? Parce qu'un songe contient un message. Praise God, hallelujah. Alors, vous savez, les mots rêve en hébreu, on l'appelle kalom. Même les songes en hébreu, on appelle kalom. Kalom, en français, c'est les rêves ou les songes. Mais attention, les Hébreux savaient, il y a des vrais kalom et des faux kalom. C'est-à-dire, il y a les vrais songes et les faux rêves. Alors les faux, plutôt, il y a les faux songes et les vrais songes. Alors quand un songe est faux, c'est un rêve. Quand un songe est faux, est un rêve. Parce que un rêve est un faux message. Pourquoi j'ai dit un faux message? Quand quelqu'un dort, qu'il est en train de manger, quand il se réveille, son estomac ne sera pas plein, son estomac sera vide. Et c'est ça que j'ai dit, un rêve, c'est un faux message. Mais un songe, c'est un vrai message. C'est pour cela qu'on n'oublie pas un songe, mais on peut oublier partiellement un rêve. Praise God, hallelujah. Vous savez, il y a aussi une différence entre un songe et une vision. La vision, en hébreu, on l'appelle kazon. Et il y a aussi plusieurs sortes de visions en hébreu. Et vous allez voir dans la Bible, Dieu ne parlait pas de la même manière dans tous les prophètes. Chaque prophète, Dieu avait sa façon de lui parler. Il y a d'autres prophètes, Dieu les parlait par des visions qui sont, qu'on appelle kazon. Mais d'autres prophètes, Dieu les parlait dans la vision qu'on appelle Mara. Et d'autres prophètes, Dieu les parlait dans la vision qu'on appelle Marée. Et il y a aussi des prophètes, Dieu les parlait dans la vision qu'on appelle Makazi. Donc il y a plusieurs sortes de visions. Malheureusement, nos traducteurs nous l'ont traduit par vision. Mais quelqu'un qui a fait la vision qu'on appelle Makazi, tu ne peux pas l'interpréter comme quelqu'un qui a fait la vision qu'on appelle Kazon.
Donc il y a plusieurs sortes de visions dans la Bible. La façon dont Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse, ce n'est pas de la même manière Dieu s'est manifesté dans la vie de Jacob. Praise God, hallelujah. Il y aura un autre jour, je parlerai sur les sortes de visions. Je parlerai sur Kazon, je parlerai sur Mara, je parlerai sur Maré, je parlerai sur Makaze. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Un rêve, on le retient partiellement. On retient seulement une partie. Mais un songe, on le retient dans son intégralité. On n'oublie pas un songe, mais on peut oublier partiellement un rêve. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Alors, comment distinguer un rêve ou un songe? Comment tu peux distinguer un rêve ou un songe? Quand tu te réveilles, comment tu peux distinguer que non, j'ai fait un songe? Comment tu peux distinguer? Non, oui, j'ai fait un rêve. Comment tu peux faire cette distinction? Écoutez, pour distinguer un songe ou un rêve, il faut connaître la voix de Dieu. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle par des visions. Alors pour distinguer, j'ai fait un songe ou une vision, plutôt j'ai fait un songe ou un rêve, il faut connaître la voix de Dieu. Les songes ont un message de Dieu. Alors pour connaître que ce que j'ai fait c'est un songe, il faut connaître la voix de Dieu. Si tu ne connais pas la voix de Dieu, il sera difficile de connaître un songe. Il sera difficile de connaître, non, ce songe ici, c'est Dieu qui me parle. Pour distinguer un rêve et un songe, quand tu te réveilles, la première chose, il faut connaître la voix de Dieu. Alors pour connaître la voix de Dieu, il faut être en Christ. Pour être en Christ, il faut naître de nouveau. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très important. Pour distinguer un songe et un rêve, la personne doit connaître la voix de Dieu. Pourquoi doit connaître la voix de Dieu? Parce que les songes ont un message. Presque, écoutez, quand il y a un songe, si Dieu ne te parle pas, c'est un songe est un rêve. Alors un rêve n'a pas de conséquences dans ta vie. Si tu as un songe, si dans ce songe-là, Dieu ne te parle pas, ce songe est un rêve. Ça n'accomplira jamais dans ta vie. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 4, verset 16. Jean 10. Pour connaître, pour distinguer un songe ou bien un rêve, il faut connaître la voix de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, hallelujah. Praise God. Verset 4. Jean 10, on lit d'abord verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis suivent les bergers. Pourquoi? Parce que les brebis connaissent la voix du berger. Quand les brebis n'arrivent pas à connaître la voix du berger,
les brebis ne les suivront pas. Quand il y a un songe qui n'est pas la voix de Dieu, ces songes-là est un rêve. Il ne faut pas suivre ces songes. Il ne faut pas même tenir compte. Parce qu'un songe est renfermé de mensonges. Un rêve est renfermé de mensonges. Mais un songe renferme des vérités. Je reprends. Un rêve renferme des mensonges. Mais un rêve, plutôt, mais un songe renferme la vérité. Pour distinguer un songe et un rêve, il faut connaître la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, il faut être en Christ. Pour être en Christ, il faut naître de nouveau. Ici, Jésus dit, les brebis connaissent la voix du berger. Comme un songe renferme un message de Dieu. Et si tu as un songe, ou si tu fais un songe, et si dans ces songes-là, il n'y a pas la voix de Dieu, ces songes-là est un rêve. Il ne faut même pas tenir compte de ces songes. Parce que un songe dont Dieu ne parle pas, c'est un rêve. Or, un rêve renferme les mensonges. C'est très important. Nous allons lire le verset 16. Praise God. J'ai encore d'une brebis qui ne sont pas de cette brebis. Ceux-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Écoutez, tous les enfants de Dieu connaissent et entendent la voix de Dieu. Tous les enfants de Dieu, sans exception, connaissent et entendent la voix de Dieu. Tout enfant de Dieu connaît la voix de Dieu. Comment connaître la voix de Dieu? Écoutez. Par exemple, si tu fais un songe, si ce songe-là te convainc, ça signifie que c'est Dieu qui te parle. Si ce songe-là ne te convainc pas, c'est un rêve. Praise God, alléluia. Si les songes te convainquent, ça signifie que c'est Dieu qui te parle. Si les songes-là ne te convainquent pas, cela veut dire que ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est un rêve. Pour distinguer un rêve et un songe, les rêves ne convainquent pas, mais les songes convainquent. Pourquoi ils convainquent? Pourquoi il convainc? Parce qu'il a un message de Dieu. Or, tout enfant de Dieu connaît la voix de Dieu. Tout enfant de Dieu connaît la voix de Dieu. Parce que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Si Dieu parle à ses enfants par les songes, ses enfants reconnaîtront, non, ça c'est Dieu qui me parle. C'est très important. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. Quand un songe ne te convainc pas, il ne faut même pas tenir compte de ces songes. C'est un rêve. Un songe convainc. Pourquoi? Parce qu'il y a un message de Dieu qui est caché dedans. Or, les enfants de Dieu connaissent la voix de Dieu.
les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu. C'est très important. Praise God, hallelujah, praise God. Alors, comment agir quand tu fais un songe? Comment il faut agir? Ou bien je dirais, comment il faut agir quand tu fais un rêve? Parce que nous parlons des rêves. Comment il faut agir quand tu fais un rêve? Écoutez. Lorsque tu fais un rêve, il ne faut pas être paniqué. Parce que plusieurs gens, quand il fait un rêve, directement il est paniqué. Pourquoi? Parce qu'il a suivi plusieurs enseignements sur les rêves. Alors des fois, quand il fait un rêve, directement il est paniqué. Ce que tu dois retenir. Un rêve renferme les mensonges, mais un songe renferme la vérité, renferme une vérité. Quand quelqu'un a faim, s'il rêve, il est en train de manger, quand il va se réveiller, son estomac sera vide. Son estomac ne sera pas plein. Donc un rêve renferme un mensonge. Un rêve renferme des choses irréelles. Mais un songe renferme des vérités. Comment faut-il agir ou comment il faut agir après avoir fait un rêve? Écoutez, la première chose, si tu fais un rêve, il ne faut pas être paniqué. Détruis ces rêves par une simple déclaration. Un rêve est détruit par une simple déclaration. Il ne faut pas aller faire des jeûnes. Fais des jeûnes pour autre chose. Il ne faut pas faire les jeûnes après avoir fait un rêve. Lorsque tu fais un rêve, et quand les rêves là ne te convainc pas, détruis ces rêves là. Comment les détruire? Tu peux les détruire par un simple mot. Ce n'est pas ma part. Ces songes ici n'est pas ma part. Ces songes ici n'est pas ma portion. Un seul mot, une simple parole a le pouvoir de détruire un rêve. Quand tu fais un rêve, tu es ensemble avec le président de la République. Mais là, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Pourquoi Amen? Parce que la Bible nous dit un jour, Mephibosheth a mangé ensemble avec le roi David. Donc si tu fais un rêve, tu es en train de manger avec un président de la République ou bien avec une autorité, il faut dire Amen. C'est ma part. Mais si tu fais un songe, quelqu'un qui est en train de te poursuivre avec un couteau, il faut dire directement, ça ce n'est pas ma part. Ces songes ici n'est pas ma portion. Pourquoi ces songes ici n'est pas ta portion? La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Praise God, hallelujah. Pourquoi ce n'est pas ta part? Parce que la Bible me dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Une simple parole a le pouvoir de renverser un rêve. Praise God, hallelujah.
Si tu fais un rêve, tu as fait un accident. Quand tu vas te réveiller, il faut dire, ce n'est pas ma part. Pourquoi ce n'est pas ta part? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache dans les dangers. Ce n'est pas ta part. Il ne faut pas être paniqué quand tu fais un rêve. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il ne faut pas être paniqué. Oh, come on. Un rêve renferme les mensonges. Mais un songe renferme une vérité. Un songe renferme un message. Il ne faut pas être paniqué quand tu fais un rêve. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Un rêve n'est pas une réalité. Parce que quand quelqu'un rêve qu'il est en train de manger, quand il va se réveiller, son ventre, son estomac ne sera pas plein. Par contre, ça sera vide. C'est ça un rêve. Écoutez, quand quelqu'un rêve qu'il est en train de manger, ça signifie la personne avait faim. C'est la famine qui lui a poussé de rêver qu'il est en train de manger. Comme je vous ai dit, les rêves, c'est quoi les rêves? C'est la projection. Ou les rêves, c'est la production des images projetées par les sentiments, par les émotions, par les pensées. Donc quand quelqu'un a faim, ses pensées, ses émotions, ses sentiments sont focalisés sur sa famille. Et à la fin des comptes, la personne sera contrainte. La personne sera forcée de faire un rêve. Alors le rêve sera, il est en train de manger. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Écoutez, si tu es paniqué après avoir fait un rêve, le diable peut utiliser ces rêves pour te détruire. Si tu es paniqué après avoir fait un rêve, et cette panique-là fera que la chose que tu es rêvée puisse s'accomplir dans ta vie. Nous allons lire Job chapitre 3 verset 25. Job 3, 25. Praise God. Hallelujah. Job 3, 25. Alléluia, 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 alléluia. Job 3. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est cela qui m'arrive. Lorsque tu es paniqué après avoir fait un rêve, ces choses-là risquent de se réaliser dans ta vie. C'est pour ça que je dis, quand tu fais un rêve, il ne faut pas être paniqué. Détruis-les. Détruis-les. Tu peux les détruire par une simple déclaration. Tu peux les détruire par une simple déclaration. C'est ma part, ce n'est pas ma part. Quand tu dis ce n'est pas ma part, les rêves est détruit. Quand tu dis c'est ma part, et tu verras la chose
s'est réalisé dans ta vie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les rêves de la nourriture. Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange. Et puis se réveille, son estomac vide. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces beaux temps que tu m'as donné pour prêcher ta parole. Merci tendre Père parce que cette parole a trouvé la place dans le cœur de tous ces accès qui ont disposé leur cœur pour recevoir ces messages. J'ai béni ton nom tendre Père parce que tu parles tantôt d'une manière à une autre. Et laisse que tous ces accès qui ont reçu ces messages et laisse que ta bénédiction accompagne leur vie au nom puissant de Jésus. Et laisse que tout plan planifié par l'ennemi échoue au nom puissant de Jésus. Et laisse que ta victoire soit leur victoire. Laisse que ta protection couvre leur vie. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec